Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo encore une fois, mais cette fois-ci on va parler du processus ou bien des étapes qui viennent après l'obtention du diplôme pour aller chercher sa résidence permanente. Donc là j'ai fait un petit schéma, j'ai essayé de résumer toutes les étapes pour que ce soit clair pour tout le monde. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous inviter à, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, à partager l'information et mettre un petit pouce bleu si toutefois vous avez trouvé la vidéo intéressante. On va commencer. Donc, je fais, comme je disais, un petit organigramme ou bien un petit schéma là, dans lequel j'ai résumé un petit peu les étapes qui viennent après l'obtention du diplôme que vous voyez ici. D'accord? Donc, pour ce faire, comme vous le voyez, il y a il y a deux processus, si je peux les appeler ainsi. Donc, il y a avant le 1er décembre 2020, donc dépendamment quand est-ce que vous allez avoir votre diplôme. Si vous êtes diplômé avant le 31 décembre 2020, bien sûr, cela a rapport avec la nouvelle réforme du gouvernement de la CAQ, là, du gouvernement du Québec. Donc, avant, si vous avez obtenu ou vous allez obtenir votre diplôme avant le 31 décembre, donc qu'est-ce qui va se passer? Euh, Vous allez demander votre permis de travail post-diplôme, PTPD, d'accord? Et pour ce faire, vous avez jusqu'à 180 jours après, après avoir reçu votre diplôme ou bien vos relevés de notes finaux, d'accord? Là, j'ai mis la note ici. Donc, vous allez demander votre permis de travail post-diplôme. Simultanément, vous allez demander votre CSQ, Certificat de sélection du Québec. D'accord? Une fois que vous avez demandé votre certificat de sélection, je redis, pour le permis de travail post-diplôme, dans le fond, il y a deux façons. Il y a deux façons pour l'obtenir. Donc, soit vous pouvez le faire en ligne, ok? Soit vous pouvez aller à la frontière américaine. Donc là, dans le cas actuel des choses, c'est qu'à cause du Covid, les frontières américaines sont fermées. Je ne sais pas encore s'il y a toujours moyen de faire le tour du poteau ou pas. Franchement, je suis pas au courant. Mais dans l'état normal des choses, ça se fait. Vous pouvez aller à la frontière. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Si vous demandez en ligne, donc il y a un formulaire en ligne vous pouvez le faire en ligne, je veux dire. Normalement, ça prend 2 à 3 mois. 2 à 3 mois dans dans les cas normaux, là, je veux dire hors Covid. D'accord? Les délais standards. Les délais standards sont à peu près de 2 à 3 mois hors Covid. Maintenant, avec le Covid, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire combien ça prend de temps. Pour la frontière, pour la frontière, dans hors Covid, là, dans les cas hors Covid, normalement, vous pouvez aller à la frontière, vous pouvez récupérer votre permis de travail post-diplôme le jour même. Vous pouvez faire la queue, là, dépendamment à quelle heure vous allez arriver à la frontière, s'il y a du monde ou pas, le jour où vous y allez. C'est ça. Les deux manières marchent. Il y a juste la durée pour l'obtention du permis de travail post-diplôme qui change. Maintenant, pour ça, j'ai déjà fait deux vidéos sur le permis de travail post-diplôme, comment remplir en ligne ou bien faire le tour du poteau. Si vous voulez aller, je vais vous mettre le lien après la vidéo pour aller voir.
Donc ça, c'est ce qui concerne le permis de travail post-diplôme. Maintenant, comme je l'avais dit, vous allez demander aussi le CSQ, le certificat de travail, euh, excusez, certificat de sélection du Québec, d'accord? Ça, normalement, ça prend, pour la nouvelle règle, je sais qu'il y a de nouveaux délais qui ont sorti parce qu'avant, le CSQ, vous pouvez avoir votre CSQ en 3 semaines. Là, je parle d'avant, mais là maintenant, ça prend normalement 6 mois. 6 mois pour avoir votre CSQ. D'accord? Là, dans mon schéma, vous pouvez voir que j'ai connecté le CSQ au test des valeurs québécoises. Donc, une fois que vous avez fait votre demande de CSQ, durant l'attente, si je peux l'appeler comme ça, vous allez recevoir un courriel et on va vous inviter à passer le test des valeurs québécoises. D'accord? Je ferai plus tard une vidéo pour parler un petit peu, expliquer c'est quoi le test des valeurs québécoises. D'accord? Après ça, une fois que vous avez reçu votre CSQ, vous allez demander votre résidence permanente. Bien sûr, ça prend 24 mois. D'accord? À peu près, ça prend 24 mois si vous avez un dossier complet, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'oubli. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, de l'autre côté, l'autre cas, c'est l'obtention du diplôme après le 31 décembre 2020. Ça, c'est une nouvelle loi. Euh, donc, euh, donc, c'est la même chose. Après l'obtention du diplôme, vous avez 180 jours pour... vous avez jusqu'à 180 jours après avoir reçu vos notes finales pour présenter une demande de permis de travail post-diplôme. D'accord? Donc, c'est ça qui change. C'est la nouvelle règle. Donc, après avoir demandé le permis de travail post-diplôme, euh, il faut, il faut travailler. Donc, il faut trouver une job. Une job. Là, vous avez besoin d'une expérience de travail de 12 mois si vous avez eu un diplôme de bac, maîtrise ou doctorat, ou bien une expérience de travail de 18 mois pour un DEP ou 1800 heures d'études. D'accord? Au moins. D'accord? C'est pas un ou, c'est un au moins. D'accord? Donc, si vous avez fait un diplôme de 900 heures, ça ne marchera pas. Donc, c'est ça. Donc, une fois que vous avez eu votre expérience de travail de 12 mois, entre parenthèses, j'ai mis une note ici. Durant vos études, là, probablement que vous allez avoir, vous allez faire un stage. La durée de stage est comptabilisée dans votre expérience de travail. Donc, mettons, si on prend un exemple, si vous avez fait un stage de 2 mois durant durant vos études, votre bac, écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que pour votre expérience de travail, vous allez juste avoir besoin de 10 mois. Donc 12 moins 10, 12 moins 2, euh, c'est ça. Donc il est considéré. Donc c'est pareil pour l'expérience pour le DEP. L'expérience de stage est comptabilisée dans l'expérience de travail. D'accord? Donc, une fois que vous avez eu votre expérience de travail, vous allez demander un CSQ, le certificat de sélection du Québec. Là, on revient à la même chose, à la même histoire qu'ici. Donc, une fois que vous avez demandé votre CSQ, le CSQ, normalement, ça prend les durées standards, là, c'est 6 mois, hors COVID. Mais là, avec le COVID, je ne sais pas. Je ne sais pas si les délais euh, vont s'extensionner. Donc avant, je disais, comme je l'avais dit avant, là, avant le CSQ, pour obtenir le CSQ, ça prenait 3 semaines. Et là, la règle a changé, ça prend 6 mois. D'accord? C'est pareil. Là, j'ai connecté le test des valeurs québécoises dans le processus. Là. Donc, une fois que vous avez demandé votre CSQ, à un moment donné, ils vont vous contacter pour faire un test des valeurs québécoises.
Et par la suite, si vous avez eu votre test des valeurs québécoises, vous pouvez présenter votre demande de résidence permanente. Donc, vous pouvez voir ici, là, j'ai mis à peu près la durée totale depuis l'obtention du diplôme à la résidence permanente pour les deux, pour le processus avant le 31 décembre et après le 31 décembre. Donc, à peu près, ici, avant le 31 décembre, après l'obtention du diplôme, vous aurez 6 mois pour le CSQ et 24 mois pour la résidence permanente, ce qui fait à peu près 30 mois si s'il n'y a pas de problème dans votre demande, mettons, il n'y a pas d'oubli ou il n'y a pas d'erreur, si votre demande est complète. Mais de l'autre côté, avec la nouvelle règle, avec l'expérience de travail, donc ça va vous prendre 6 mois pour le CSQ, 24 mois pour la résidence permanente, plus l'expérience de travail. Donc, l'expérience de travail va varier entre 10 et 18 mois selon votre diplôme. J'espère que là, j'ai essayé de résumer au maximum. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Autre chose, je vais essayer, comme je disais, j'ai des vidéos sur le permis de travail post-diplôme, soit en passant par la frontière des États-Unis ou bien en le faisant en ligne. Vous pouvez checker ça. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ma vidéo. Donc, n'hésitez pas à la partager, à liker si vous aimez. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée.